Salut à tous les catcheurs et les catchistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va clôturer le mois spécial John Cena. Voilà. J'ai décidé de mettre un petit plaisir, quoi, en parlant un peu des matchs légendaires, références du plus grand de tous les temps. Voilà. Et je serai accompagné du numéro un du fan club, on va dire, hein, Pépé Foot, comme d'habitude. Comment ça va, Pépé Foot? Bonjour à tous, merci Lunatic de m'accueillir encore sur ta chaîne pour parler du GOAT, de notre GOAT à tous, John Cena. Une fois de plus, on finit du coup cette série de vidéos sur John Cena en parlant de ses matchs références, de ses matchs phares. Je ne sais pas si on va parler vraiment des meilleurs matchs, mais en tout cas, moi, j'ai plutôt choisi les matchs les plus marquants de John Cena sur ses 25 ans de carrière à la WWE. C'est parti. Ben, il en est de même, et globalement, c'est plus sain, hein, les matchs qui nous ont les plus marqués. Et bon, je vais commencer tout d'abord par quelques mentions spéciales, hein, mention spéciale à John Cena contre, bon, ça me l'étore un peu de le mettre là, mais John Cena contre CM Punk à Night of Champion 2012, hein. C'est vraiment, Mhm. je trouve, le meilleur match entre les deux, franchement. Même si, bon, le Ah bon? résultat est un peu controversé. Bon, il y en a qui vont dire Money in the Bank, il y en a qui vont dire Romil. Mais franchement, moi étant éloigné du catch et ayant vu ce match par hasard, ben, et en ayant un peu vu les deux autres après coup, ben, je préfère celui-là. Ok, ok. Autre mention, John Cena contre JBL dans le I Quit match, bien évidemment, hein, Judgment Day 2005. Une star a Ouais. été lancée, voilà. Ensuite, il y a mention à John Cena, Kurt Angle, quand même, leur premier match. Quand Cena débute à peine à SmackDown, vraiment grosse surprise. On l'a Ouais. couvert de toute manière dans d'autres séries où c'est sa agression. Il y a aussi John Cena Umaga dans le Last Man Standing match au Royal Rumble 2005 Oh my 7 God. qui était lourd. Et enfin, John Cena contre The Rock à WrestleMania 28. Franchement, le match là aussi, ça m'a bien marqué aussi et qui fut le début de l'année de rédemption de John Cena. Bon, le match qu'il y a eu à WrestleMania 29 n'a jamais existé, sachez-le. Du coup, je vais te laisser débuter ton classement, hein. Du coup, donner ton top 5. Voilà. Bah écoute, moi, je vais commencer mon top 5 par un match que tu as mis dans les mentions spéciales. Moi, en cinquième position, j'ai mis John Cena contre le Rock à WrestleMania 28. C'est l'un des matchs de John Cena qui m'ont le plus marqué parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un jeune pépé foot qui kiffe le catch, qui est émerveillé par le catch et qui est à fond derrière John Cena. Et ce match contre le Rock était tellement vendu comme le match du siècle à l'époque que je n'avais qu'une hâte que c'était de le voir. En plus, sachant que à cette époque-là, on ne pouvait pas voir les PPV immédiatement, donc c'était que les weekly. Tu vois, les weekly, Mhm. ça parle que du match. Après la semaine d'après WrestleMania, tu vois le résultat. Et j'ai pu Mhm. voir le match que, quelques jours après. Mhm. Non, c'était un match qui m'a vraiment marqué. Et en plus, défaite de John Cena contre le Rock. Le match en lui-même, il n'est pas extraordinaire, mais c'était tellement un match popcorn, Et blockbuster quand même, entre ouais, ouais. deux, entre deux immenses stars. C'était tellement vendu comme quelque chose de gros, et c'était Ouais, quelque ça chose de restait gros. lourd quand même, hein. C'était quelque chose de gros. Donc, ouais, cinquième position pour ce match qui m'a beaucoup marqué. Et je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ce match. Et comme tu l'as dit, bon, on va pas parler du WrestleMania suivant. Ce Mhm. match n'a jamais eu lieu parce que quand on dit once in a lifetime, c'est normalement c'est once in a lifetime, c'est pas Ah twice. oui, c'est ça. Mais, mais cinquième position pour moi, Cena contre le Rock, WrestleMania 28. Très bien. Bon, ben, moi, je vais dans ma cinquième position. Ben, c'est un match assez récent, hein. Bon, tu me diras peut-être culture de l'instant, mais franchement, le match là, c'était clairement marquant. Et puis, surtout, au vu du contexte qui est la dernière de John Cena, quoi. Vraiment, tu parles de blockbuster, ça tombe bien. Ben, c'est le match John Cena contre Cody Rhodes à SummerSlam 2025.
Non, là, Mhm, c'était vraiment lourd, quoi. Le match de l'année, clairement. Vraiment, gros match de l'année. Mieux que John Moxley, Hangman Page à All In. Voilà. Pleurez si vous mhm. voulez, j'en ai rien à foutre, mais vraiment, l'action était grosse. Vraiment, l'histoire était mise aussi. Ces deux super-héros qui se confrontent. Homelander comme Peacemaker, si vous voulez. Voilà. Batman, Superman, etc. Et tu vois, seulement avalanche de finishers, tu vois, seulement des grosses prises partout. En plus, c'était un street fight, quoi. Donc, c'était un peu partout dans l'arène. Les parties qui m'ont le plus marqué, c'est, tu vois, le stage où Cody Rhodes monte un peu au moment de son entrée, là. Oui, Genre, l'espèce de sol ou de plafond. Tu vois, seulement John ouais. Cena, grosse lumière qui tient Cody Rhodes pour un attitude adjustment. Non, c'était trop, c'était trop. Et aussi Cody Rhodes, avant de finir, John Cena qui fait le signe militaire pour vraiment montrer que le flambeau est récupéré. Et on peut dire ce qu'on veut du face turn de John Cena, c'était désastreux, mais ce match était trop bien. Franchement, de gros face comme ça, en plus, c'est même normal parce que c'est les deux seuls pratiquement qui puissent se le permettre, en fait. C'est pas Ouais. n'importe quel nulard du roster qui va se dégager le X finisher pour finir le match. Là, c'était vraiment John Cena et Cody Rhodes, deux mecs au top, quoi. Donc, mon cinquième match, c'est ça. Ok, ok. Oui, oui, c'est vrai que j'ai pas mis moi dans ma liste les matchs très récents de John Cena pendant sa tournée d'adieu, mais c'est vrai que ce match mériterait aussi de se retrouver dans un top 5 des meilleurs matchs de Cena parce il est vraiment bon, quoi. En quatrième position, j'ai mis John Cena contre Edge à Unforgiven 6. 2007, 2006 ou 2007, je sais 6. plus. 2006, ce match, il est hardcore, hein. Il est hardcore. Je l'ai revu récemment. Un match super violent dans une rivalité qui était vraiment à son pic à ce moment-là. Edge, à ce moment-là, il est vraiment détestable. John Cena, c'est vraiment le héros. Je ne sais pas si ça avait lieu pendant le moment où avait déjà tourné le dos à John Cena. Je ne sais plus Bah, exactement. Forgiven l'a Mais foulé pour Edge, en tout cas. Après, c'est en à tout cas, Toronto. Donc, bon. voilà, c'est ça. Parce que pendant ce match, la foule est pour Edge, mais ça se passe à Toronto. Donc, je ne sais plus si c'était déjà à ce moment-là que Cena était fortement hué. Mais c'est un match vraiment bien, quoi. Il est violent, il y a tout. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a de la violence. Et puis, ouais, non, pour moi, c'est vraiment un des matchs légendaires de John Cena. Quatrième position, John Cena contre Edge. D'accord, très bien. Ah oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un match assez iconique. Du coup, mon quatrième match, c'est un match qui m'a franchement traumatisé, hein. C'est plus pour ça que j'ai mis ce match-là. Surtout qu'on en a parlé un peu récemment entre nous. Ben, un SummerSlam, un John Cena champion, une streak qui s'est terminée. Voilà, un mec voilà, que supposé être cancel aujourd'hui. John Cena Mhm, contre Brock Lesnar à SummerSlam 2014. Oh, mhm. c'était Oh là là. dur. Aïe, c'était dur Ouais, à voir, hein. Ouais. c'était dur. Ouais. Aïe, c'était un lavage de cul en bonne et due forme, là. Waouh. Ouais. Aïe, j'ai eu... Non, mais je souffrais, j'ai souffert dans Ouais. le match, là, quoi. Pour les fans de Cena, c'était très dur à voir. Aïe, là, notre héros est mort à ce moment-là, quoi. Ouais. Là où Ouais. un Il Brock s'est mangé Lesnar, combien de souplex sur ce match? 16. 16 souplex. Souplex City, bah, c'est ce C'est jour-là là où que Souplex Suplex City City a commencé. a commencé, en fait. C'est un match extrêmement marquant. D'ailleurs, moi, je l'ai. Bon, comme ça, je ne reviendrai pas dessus. On va en parler en même temps parce que je l'ai mis en troisième position de ma liste. Hmm. Parce que c'est un match qui m'a vraiment choqué aussi, quoi. Ah oui, clairement. Choqué. J'étais abasourdi. John Cena qui se fait botter le cul en direct live. Mais botter le cul, mais genre vraiment botter le cul, Ah quoi. oui, clairement, hein. Là, Euh, on n'avait pas de Super Cena, là, pour nous sauver, là. non, non, là, vraiment, c'était Sina, tiens, aujourd'hui, tu vas jobber pour Lexnar, il va te faire la peau.
Et puis sinon, bon soldat qu'il est, il accepte évidemment. Hmm. C'était vraiment, c'était dur à voir pour les fans de John Ah Cena, oui, mais j'ai clairement. envie de dire que j'ai envie de dire que c'était bien écrit pour la WWE. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, Brock Lesnar qui bat la streak du TK, ben encore John Cena, comment voulez-vous qu'il ne soit pas présenté comme il est présenté aujourd'hui, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ouais, vraiment un match très marquant. En troisième position, j'ai pas réussi à me décider, pour être honnête. Parce que c'est entre deux matchs de John Cena contre le même mec. Là, c'est le premier Ah, indice. Deuxième, ouais, j'ai trouvé. deuxième indice, ben, ces matchs étaient trop longs, en fait. En fait, j'ai aimé pour des raisons différentes. Mais au final, bon, au final, je vais pas choisir, hein. Je vais directement les deux mettre les deux troisième. Parce que Mhm, au début, j'avais fait mon choix. John Cena contre AJ Styles, hein. mhm. C'était vraiment une clinique de catch, là, surtout avec Cena qui avait déjà renouvelé son catch, alors qu'il n'en avait pas forcément besoin. Et face à un AJ Styles solide, vraiment, qu'il a vraiment établi en haut de la carte de WWE, en fait. C'est ce match-là contre John Cena. Après, on va nous dire que, ouais, Cena, bon, on dit qu'il est bon, mais il se fait porter par les matchs. Alors qu'en attendant, ça reste les meilleurs matchs de la carrière de AJ Styles à la WWE, hein. Donc, posez-vous les bonnes questions. Mhm. Ouais. Mais SummerSlam, déjà, que bon, le SummerSlam 2016, c'était merdique, quoi. Et le match de Cena et AJ Styles était tellement bon que c'est vraiment le seul match qui me ressort, en fait, du truc, le seul bon truc. Peut-être qu'il devait y en avoir d'autres, mais j'ai pas mémoire à ça. Mais John Cena et AJ Styles, c'était vraiment énorme. Les mecs, tu voyais qu'ils étaient un peu au même niveau. Tu vois, seulement avalanche de finish. Tu vois, AJ Styles obligé d'enchaîner Styles Clash, Phenomenal Forum pour gagner. Non, c'était trop bien. Et on pouvait penser aussi que Cena, ça allait préparer une potentielle fin de carrière, mais au final, non, parce qu'il commençait déjà à enlever ses brassards, tout ça, et à partir bredouille. Puis il y a eu le Royal Rumble 2017. Ouais, vraiment, Royal Rumble 2017, en fait, c'est plus pour la symbolique, en fait, que je mets ce Mhm. match-là aussi. Parce que là, bon, c'était un peu, c'est similaire au match contre AJ à SummerSlam, et c'était tout aussi bon. Mais c'est aussi le fait que John Cena remporte pour la 16e fois le championnat WWE, en fait. Donc, c'est soit champion du monde, égalant le record frauduleux de Ric Flair, rien que pour la symbolique, je mets ce match-là aussi en 3. Donc, John Cena Ok. et AJ Styles à SummerSlam et au Royal Rumble. Bah écoute, on a un petit peu les mêmes goûts parce que moi, c'est le match que j'ai mis en deuxième position, mais j'ai plutôt opté pour le premier parce qu'il fallait faire un choix. Je ne me suis pas dit Ouais, que moi j'allais mettre aussi, les de deux. base, je vais mettre le premier aussi. J'ai opté pour Enfin, le celui de premier. SummerSlam. Ouais, celui de SummerSlam, il est vraiment excellent. Bon, le deuxième aussi, il est excellent, hein, mais bon, s'il faut choisir, je choisis le premier parce qu'il y a aussi bon, entre guillemets, le choc quoi, de Edge Styles qui bat John Cena. Parce que bon, John Cena, il a quand même aussi l'habitude souvent de battre ses ennemis clean. Et là, bah, tu as une première victoire pour Edge Styles qui est construite du coup directement très fort, quoi. Et, et puis, bah, pour les mêmes raisons que tu l'as mis, hein, c'est un match qui est un match vraiment excellent et tu vois que John Cena se renouvelle à ce moment-là de sa carrière, alors que franchement, à ce stade, il en est plus à là, quoi. Il a plus besoin de se renouveler, mais c'est tellement un athlète, c'est tellement une star, c'est tellement le GOAT qu'il montre à tout le monde que, ah bon, vous m'envoyez un mec un peu type indie qui fait des prises dans tous les sens, vous croyez que je sais pas faire? Et oui, moi aussi, je sais faire. Et il nous a tous fait fermer nos bouches pour tous ceux qui disaient John Cena c'est pas catcher, John Cena c'est pas faire ceci, John Cena c'est pas faire cela, alors même qu'il avait déjà prouvé des années avant qu'il savait très bien catcher. Parce qu'il y a un match Dis dont bien. j'aurais pu parler aussi. Il y a un match dont j'aurais pu parler aussi que j'aurais mis moi dans les mentions spéciales, ce fameux match à WrestleMania entre John Cena et Shawn Michaels, qui montre aussi Mhm. déjà dès ce moment-là, on sait déjà que John Cena est un excellent catcheur Voilà, dis dès bien, ce dis bien. match-là. Dès ce match-là, on voit déjà que John Cena est un excellent catcheur. Dès son premier match, celui que tu as mis dans les mentions spéciales entre John Cena et Kurt Angle, on voit déjà que Voilà, John Cena est un excellent catcheur. Donc bon, éternel. il avait rien à prouver, mais il a prouvé quand même. Donc félicitations à lui, bravo à lui, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être. John Cena contre AJ Styles, première édition, deuxième place pour moi.
Voilà. Et moi, ma deuxième place, bon, ça tombe bien, tu avais parlé de Edge tout à l'heure, mais moi, c'est vraiment le dernier match de leur volet de la rivalité. Bon, après, je commençais le catch pratiquement à ce moment-là. John Cena, champion du monde poids lourd, contre Edge à Backlash 2009, dans un Last Man Standing match. Non, Mhm. vraiment, j'ai de très bons souvenirs de ce match. Vraiment, c'était Ouais, très bien. En plus de mecs qui il se est bien ce connaissent très match. bien et on voit qui se détestent viscéralement, qui s'envoient vraiment des trucs. Tu les vois sur le ring, tu les vois dans le public, un peu partout. Vraiment, ça, c'est vraiment le truc False Contain World, les Last Man Standing qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, quoi. Genre, on se balade dans le stade, tu vois, même les fans en live, ils peuvent profiter. Moi, je me rappelle de l'attitude de la Judgment de John Cena sur Edge, sur le public, carrément. Tellement c'était Ouais. lourd, quoi. T'es sur le public, tu vois Edge qui fait un concerto à John Cena sur le sol. Pour le Last Man Standing, tu vois seulement que Cena se relève seulement. Edge veut faire le spirit, il chope Edge pour la titulaire Judgment et tu vois un Big Show sauvage de nulle part qui chope John Cena et qui le balance à travers les projecteurs. J'étais là en mode que waouh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Franchement, Ah, John Cena, Edge, ah, merci pour c'est les vrai travaux, qu'il mais est bien. surtout pour Backlash 2009. Putain, j'ai zappé ce match. C'est vrai qu'il est bien ce match. Quitte à choisir entre celui-là et Unforgiven, je crois que celui-là, il est meilleur. Mais bon, j'ai fait ma liste, je vais rester sur ma liste. Mais c'est vrai que ce match-là, il est meilleur que celui à Unforgiven. Gros match, c'est vrai. Gros, gros, gros match. Je le mets dans les Avec mentions clairement. spéciales, à défaut de le mettre dans ma liste. Bon, on arrive au top 1. Je suis curieux de voir c'est lequel le tien. Moi, il n'y a pas de surprise, hein. Honnêtement, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise si c'est déjà celui que je vais mettre. C'est le seul dont je n'ai pas Je parlé. sens la chose venir aussi. Vas-y. Tu l'as évoqué, tu l'as évoqué. Moi, je l'ai mis en première place parce que c'est le match dont tout le monde parle quand il s'agit de montrer, de dire un bon match de John Cena. Hmm. C'est celui-là auquel je fais référence. John Cena contre CM Punk, évidemment, à Money in the Bank. Ah, j'ai tué quelqu'un. Bon, bon, Ah, j'ai vas-y, tué vas-y. quelqu'un. Non, Non, mais il est excellent ce développe, match, mais on va pas se flemme. mentir. Le résultat ne nous plaît pas. Le résultat ne nous plaît pas. Mais est-ce que si John Cena avait gagné le match, tu aurais été toujours aussi dur? C'est ça la question que je me pose. C'est ça la Non, mais question en que je me ça, je ne pose. déteste pas le match, hein. Je ne déteste pas le match, mais je le trouve pas aussi bon que tout le monde prétend. C'est pas la masterclass que tout le monde me vend, quoi. Mais sinon, oui, c'est un très bon match, hein. Ça reste quand même un très bon match. Non, il est bien, mais ce Et qui je le ajoute, mettrai pas en un, quoi. Mais bon, vas-y, développe. moi, je le mets en un parce que ce qui ajoute un truc, c'est que je sais qu'à l'époque, avec mes yeux d'adolescent, voir CM Punk battre Cena, partir avec la ceinture, fuir dans le public avec la ceinture, c'est marquant. Ouais, c'était C'est inattendu quand vraiment, même. Ah oui, c'était clairement. inattendu, c'est marquant, c'est original. Euh, et puis, il y a cette intervention aussi à la fin du match. Vince McMahon qui envoie Alberto Del Rio pour essayer de cacher le Money in the Bank. CM Punk qui arrive à se débarrasser de lui avec un kick et puis qui se barre dans le public. Et puis, le match en lui-même, quand même, il est plutôt bon. Mais en termes de storytelling, il est vraiment excellent ce match. Donc, pour moi, c'est mon match. Est-ce que c'est mon match préféré de John Cena? J'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est l'un des matchs pour moi les plus marquants de John Cena. Si tu dois citer les matchs marquants de John Cena, tu es obligé de mettre celui-là, franchement. Mais tu l'as pas mis, tu l'as quand même évoqué en mention spéciale. Je t'écoute Ouais, maintenant. ça s'entend, ça s'entend, ouais. Je t'écoute maintenant pour ton top 1. Bon, le top un je vais te laisser sur une devinette. Ben, l'un des rivaux, enfin, si ce n'est le rival le plus grand rival de John Cena, hein, franchement, le plus marquant, on va dire, ben, Randy Orton, tu penses à quoi? I quit match. Voilà! Ça, c'est vraiment mon match préféré ever de John Cena, quoi. John Ouais. Cena, Randy Orton, I Quit Match, Turning Point, non, pas Turning Point. Ah, ça s'appelait comment le truc là? Ouais, Turning C'était Point, hein. Breaking Point. Breaking Ah, Point. Breaking Point, voilà. Non, ça, c'est vraiment mon match préféré de John Cena et aussi, c'est leur meilleur match, hein, clairement.
En Mm. termes de storytelling, comme tu as dit, vraiment, c'était très efficace. Tu avais l'impression d'être devant Batman contre le Joker, quoi, où le Joker torture Batman, essaye de le faire flancher. Ou bien, est-ce qu'on peut dire Superman contre Lex? Non, je vais plus aller sur John Cena contre Batman contre le Joker. Franchement, là, on avait vraiment les deux au prime de leur carrière, quoi. John Cena, vraiment Mm. en mode super-héros qui ne lâche rien, qui est en mode never give up et vraiment never give up, quoi, qui ne va pas taper pour la fin de sa carrière, bon, c'est passé, on ne va pas en reparler. Et Randy Orton qui est vraiment en mode psychopathe, qui est vraiment en mode fou furieux, tu vois, même rien que ses expressions du visage, que le mec vraiment dans sa tête, tu sens qu'il va aller loin, quoi. Je préfère le Randy Orton de 2020 qui shoot des vieux, là, pas toi? Voilà. Du Le Randy coup, Orton qui shoot des Christians, des. Ouais, non, non. Non, mais ce Randy Orton-là, chauve, fin, ouais. vraiment, on dirait un serpent, quoi. Ah oui, Non, il est clairement. Vraiment, excellent, The ce gars. Viper, c'est pas volé, c'est pas volé. Vraiment, John Ouais. Cena qui essaie de lutter malgré les douleurs qui s'infligent, les tortures qui s'infligent, là, les menottes pendant pratiquement tout le match. Tu vois, Randy Orton qui a même pris le collier de John Cena pour histoire de mettre un coup de pression. Non, ça, c'était lourd, quoi. Et quand John Cena réussit à enfin se libérer, tu vois, seulement, après, c'est de manger une sait combien de trucs, tu vois, seulement il se menotte à Orton, il le malmène, tu vois, seulement STF avec les menottes avec Orton qui crie I quit deux fois. Non, ça, c'était. Non, c'était trop, c'était trop. Là, ça, si tu me parles du match de John Cena, en termes de match marquant, je vais penser à ce match en premier, clairement. Quand tu me parles de Cena, Orton, je pense à ce match-là en premier. Là, C'est c'était vrai, vraiment les deux mecs au sommet de WWE à cette époque-là. c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai hésité. Je t'avoue que j'ai C'est hésité à mettre criminel! celui-là. Tu n'avais pas mis ce J'ai match dans le hésité. top Bah, 5. C'est criminel! dès que t'as dit John Cena, Randy Orton, j'ai direct pensé à I Quit Match parce que j'ai hésité à le mettre. Et en fait, il y avait tellement de bons matchs que j'ai dû faire des choix. C'est vrai que celui-là aussi, il est vraiment bien, il est excellent. Ouais. Il est excellent. C'est vrai que moi, généralement, j'ai plutôt une préférence pour les matchs simples, les matchs classiques. Hmm. Les matchs à stipulation, c'est un peu moins mon kiff. Mais c'est vrai que ce match-là, quand même, j'ai hésité à le mettre. J'ai hésité entre celui-là et le match contre Edge. J'ai hésité, et puis finalement, je choisis celui contre Edge. Mais il mérite celui-là aussi tout autant d'être dans le top 5. Bon, en tout cas, il serait largement dans mon top 10, mais en tout cas, il méritait clairement d'être dans mon top 5. Donc, je te suis là-dessus. Voilà, c'est ça. Du coup, tout ça pour dire en conclusion que ben John Cena, grande légende, ben il a eu vraiment des matchs excellents et surtout des matchs marquants, quoi. Donc, si vous doutez encore de la grandeur du type, ben on vous l'a un peu expliqué à travers ces matchs-là et les matchs qui nous ont marqués. Et franchement, John Cena, c'est vraiment le catch, quoi. C'est le catch vraiment très fort. Ouais, respect au GOAT. John Cena est un excellent catcheur, un excellent entertainer. C'est un excellent acteur maintenant aussi. Donc, ouais, il a vraiment pas volé son statut de légende. Donc, il va nous manquer, il va nous Ah oui, manquer, clairement, hein. Le catch ne sera mais plus comme avant, là. le catch sera plus comme avant, mais on vivra toujours dans le souvenir du GOAT. Il a bien mérité sa retraite. Et bon, j'espère qu'il fera quand même quelques apparitions à la WWE. Il a dit qu'il ne catcherait plus, mais j'espère que de temps en temps, il viendra, comme Mhm. Austin le faisait souvent, pendant un WrestleMania ou pendant un événement spécial, Mhm. histoire qu'on entende sa musique, qu'on entende sa présentation, qu'on le voit. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos sur le GOAT, notre GOAT à tous, j'espère, John Mhm. Cena. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est bien pour conclure cette série hommage ultime au plus grand de tous les temps, le Never Seen 17, le mec qui nous aura honoré pour la dernière fois l'année dernière en 2025, le dernier vrai champion, John Cena.
Du coup, on se retrouve le mois prochain pour un mois spécial aussi et pour d'autres vidéos qui sortiront un jour. Merci Pépé Foot une fois de plus pour ton implication et je vous dis salut!